Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel environnement pour un nouveau concept qui s'appelle coup de pouce. Mais d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Lucas Petolilo, graphiste et créateur de contenu depuis maintenant plusieurs années et je suis ici pour partager mes connaissances avec vous. Alors coup de pouce, en quoi ça consiste? Eh bien simplement, comme son nom l'indique, donner un coup de pouce aux entreprises qui en ont besoin et ça gratuitement. Alors évidemment, pas de jaloux, que ce soit des commerçants, des restaurants, des petits indépendants ou encore des associations, bref, tout le monde est le bienvenu. Vous vous en doutez bien, je ne vais pouvoir intervenir que sur la partie créative, donc que ce soit au niveau du graphisme, de la photo ou de la vidéo, ce qui est déjà pas mal du tout quand même. Alors pourquoi commencer cette nouvelle série? J'avais envie de ramener un petit peu de positif sur le devant de la scène. Clairement, je pense qu'on en a encore plus besoin en ce moment. Forcément, n'hésitez pas à me contacter via le mail suivant si vous connaissez quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'un coup de pouce, ou envoyez-moi directement un petit message sur les réseaux. Je me ferai un plaisir d'aller jeter un œil. Pour ce premier épisode, on va aider une brasserie qui s'appelle le Relais de Wallin, que je connais assez bien pour avoir déjà travaillé avec eux, mais plutôt au niveau de la création de contenu, donc notamment des photos. D'ailleurs, je vous en mets quelques-unes ici pour que vous rentriez un peu plus dans l'ambiance de la brasserie. Brasserie située entre l'Aube et Binche, pour ceux qui connaissent, qui propose aussi un service traiteur au top que je vous recommande vivement, qui tombe à pic en ce moment. Maintenant que vous avez à peu près la température, quel est le problème que nous allons résoudre aujourd'hui? Eh bien, la brasserie n'a pas de logo clairement défini. Bien sûr, ils ont essayé des choses sur leur menu ou en publiant sur les réseaux, comme on peut le voir ici, mais forcément, ça reste des typographies, des titres, donc voilà, rien de concret et de bien défini, et ça, pour l'image de marque de l'établissement, on est bien d'accord, c'est pas top. On passe tout de suite à la première étape qui est l'inspiration. Eh bien oui, à la base de n'importe quel projet, il y a toujours une collecte d'inspiration, sauf si vraiment vous avez eu un éclair de génie et que vous êtes sûr à 200%, ce qui est quand même extrêmement rare. Collecte d'inspiration, on va d'abord aller voir ce qui se passe ailleurs, ce qui se fait chez les concurrents, choisir les bonnes couleurs, les bonnes typos et voir quel logo pourrait coller au mieux aux clients. Pour la vidéo, je nous ai fait gagner du temps et j'ai prévu tout ça à l'avance. On se retrouve ici sur le moodboard du projet. Comme vous pouvez le voir, on part sur quelque chose avec des typographies assez sophistiquées, assez travaillé. On va partir sur le orange rouille avec du vert foncé. Je ne sais pas encore si je vais concentrer mes efforts sur le mot Wallin ou sur la lettre W parce que je ne vous en ai pas encore parlé. Il y a aussi une bière qui s'appelle la cuvée du Wallin qui n'est disponible qu'à la brasserie et ça c'est assez cool. Ce qu'on retrouve dans les deux c'est le mot Wallin, donc ça serait intéressant de créer quelque chose qui pourrait être réutilisé même si on vient changer les premiers mots, que ce soit pour le relais ou pour la cuvée. On peut maintenant passer à la deuxième étape, les croquis. Dans une de mes précédentes vidéos sur le logo design, que je vous invite d'ailleurs à aller voir si vous voulez en savoir plus, je vais vous parler de la technique du minuteur. Alors ici on va faire pareil, on va se mettre un minuteur d'1 heure, et pendant 1 heure on va pas essayer d'avoir le truc le plus fini du monde, le plus fignolé au millimètre près, non, on va essayer d'avoir un maximum de pistes pour pouvoir sélectionner la meilleure à retravailler par la suite. Alors je pense qu'on est bon, on a quelques pistes intéressantes assez différentes les unes des autres. Bon, comme vous pouvez le remarquer, j'ai utilisé un iPad avec l'application Procreate, mais c'est simplement pour gagner du temps pour la vidéo. On va pouvoir passer à l'étape suivante qui est la maisonnette. Alors pour la maisonnette, on va remettre au propre au format vectoriel la piste sélectionnée. Le vectoriel qui est le format de prédilection pour les logos, puisqu'il peut être réduit ou agrandi à l'infini. Clairement, il existe un paquet de logiciels sur lesquels vous pouvez faire cette maisonnette. Moi ici, je suis venu importer le croquis que j'avais fait sur mon iPad sur Illustrator, qui est quand même l'un des logiciels les plus connus. Donc maintenant, comme on dit, il n'y a plus qu'à, et on se retrouve juste après.
Et bien voilà mes potos, je pense qu'on arrive à quelque chose de relativement correct, même d'assez sympa. Franchement je suis assez étonné de la qualité du logo que j'ai pu fournir en aussi peu de temps, parce que forcément quand on est en vidéo, on enregistre tout ça, ben, on traîne pas trop. Il y a encore quelques petites choses par-ci par-là à fignoler, mais franchement le résultat est relativement sympa et je trouve qu'on est assez proche de ce qu'on avait sélectionné à la base. Les couleurs marchent super bien. Alors il y en a un qui est un petit peu plus simple en noir et blanc avec les couleurs, ou la version plus vintage qui est un petit peu plus travaillée avec quelques effets et quelques petites touches plus vintage pour rappeler ce style là. Du coup je vous mets aussi quelques petites mises en situation pour que vous puissiez un peu mieux vous projeter. Et on va pouvoir passer à la meilleure partie qui est le cadeau. Ah bah oui, parce qu'on n'a pas fait tout ça pour rien non plus. Donc maintenant ce que je vais faire c'est envoyer ce beau petit paquet cadeau avec forcément le logo, les typos, les couleurs, les mises en situation au gérant de la brasserie. Et allez hop, ça part. Bah, je vous tiens au courant si jamais il y a du retour. Comme je l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à me contacter via le mail suivant si vous connaissez quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'un coup de pouce pour les prochains épisodes, ou alors envoyez-moi directement un petit message sur les réseaux, je me ferai un plaisir d'aller checker ça. Si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à me lâcher un petit like ou même à la partager, puisque c'est ça qui va faire toute la différence pour les petits créateurs comme moi. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Yes! Tchuss!